Bonjour André Pelou, voilà, je suis le président de l'association du patrimoine Ventorolais et je vais vous parler de Ventorol. Donc Ventorol, c'est un village donc, du sud de la Drôme et qui est au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Voilà. Alors c'est un village qui a une longue histoire et qui est aussi aujourd'hui quand même toujours un village très agricole. Hein. Vous pouvez voir des lavandes, vous pouvez voir derrière moi des oliviers, des vignes et des fruitiers. Et au niveau historique, son histoire est très longue. Déjà le mot Ventorol, ça vient du celte, donc c'est avant les Romains, c'est-à-dire hauteur. Et donc, comme on le voit, le village est construit sur une hauteur, une petite éminence. Et au niveau historique, donc, c'est sur un axe. Au sud, nous avons donc Vaison-la-Romaine, et au nord, on a le Peg. Et depuis les Grecs, puis ensuite avec les Romains, eh bien, ça a été une voie de passage, et il y a eu toujours des activités. Alors ça, c'est la partie romaine et on va dire antique. Ensuite, au Moyen-Âge, on a eu d'autres occupations, on va dire, avec la présence des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est l'actuel ordre de Malte, qui avait des possessions. On avait aussi les Templiers, qui avaient des terres sur la commune, et on était à une frontière. Ici, il faut savoir, c'était une frontière. Aujourd'hui, l'Italie, elle est à 200 km, mais à l'époque, eh bien, on avait une frontière avec le Doubs. Donc on était en Dauphiné, bien sûr, mais on avait une frontière avec le pape. Valréas, qui se trouve par là-bas, eh bien, c'était une possession papale jusqu'à la Révolution française. Donc la frontière était récente, il y a 200 ans, c'était encore quasiment une frontière. Voilà, donc le village médiéval, donc entouré de remparts, avec au sommet donc, son clocher, son campanile, plus précisément, et il y avait un château. Ce château-là, il a été détruit probablement sous Louis XIII. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y avait une forte minorité protestante. Vinsobre, Nyons, c'était une majorité protestante. Et donc, le roi de France, pour affirmer son pouvoir, eh bien, il voulait éviter d'avoir un peu une cinquième colonne dans ses arrière-pays. Donc, le château est détruit. Ensuite, il est rasé, totalement rasé, au 19e siècle, vers 1870. Et là, on fait une place, on l'a vu tout à l'heure, une place avec l'église à côté. Donc voilà un patrimoine qui est très riche, qui s'échelonne sur plusieurs milliers d'années, et qui aujourd'hui donc, est quand même très vivant. Bonjour, je suis Pelou Marvin, je suis agriculteur dans la Drôme provençale, à Ventorol. Et donc là, je suis en train de tailler les oliviers. Le principe de la taille d'olivier, c'est très simple. Juste éclaircir le milieu de l'arbre pour que, on dit chez nous, pour que les rondelles puissent passer dans l'arbre. Donc après, nos outils, c'est un sécateur électrique. Pour les grosses branches, on prend une tronçonneuse. Et après, dès que l'arbre est fini, on place l'échelle dans un autre arbre juste à côté et ainsi de suite. Pour la taille, on les taille tous les 2 ans. Donc comme je fais de la polyculture, j'ai des vignes, lavandes et oliviers. Donc c'est très varié, donc j'ai du travail toute l'année, on va dire. Pour ce qui est de l'olive de bouche, que je fais une année sur 2, parce que comme on taille une année sur 2, on a des plus belles olives sur les vergers taillés que sur les vergers pas taillés. Et donc je commercialise mes olives de bouche que je fais moi-même en saumure. Et après je les vends sur le marché, ainsi que mon huile d'olive et tout ce qui est lavande, lavandin.